Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie aussi, Messieurs les rapporteurs, docteurs et Monsieur le Directeur de thèse. Donc, je démarre mon PowerPoint. Donc, organiser un service achat aligné sur la stratégie achat recherché, le cas des grandes entreprises marocaines. Je me présente d'abord, donc Karim Bouarfa. J'ai démarré ma carrière dans la fonction achat dans l'industrie automobile. Par la suite, j'ai collaboré dans l'industrie hôtelière et actuellement, je mène des missions de conseil auprès de grands groupes marocains dans la fonction achat. La présentation s'articule sur les points suivants. D'abord, le problème, la question de recherche, la littérature, la méthodologie et le terrain, les résultats, les recommandations managériales, les limites et perspectives de la recherche. Alors, nous avons un problème, c'est que les services achats des grandes entreprises marocaines semblent encore peu structurés et leur alignement sur la stratégie est rarement évoqué. Et un service achat performant, pour qu'il soit performant, doit avoir une organisation cohérente et alignée sur la stratégie achat, elle-même qui va être alignée sur la stratégie du dirigeant et va contribuer au positionnement stratégique de l'entreprise sur son marché. Donc, à travers ça, nous avons une question de recherche qui est, dans ce cadre, comment organiser un service achat qui va être aligné sur la stratégie achat recherchée. Pourquoi recherchée? Parce que on va voir qu'il y en a plusieurs. Donc pour répondre à cette question, on a mobilisé une littérature en management des achats, en management des organisations. Au niveau du management des achats, nous avons d'abord présenté le rôle et la place de la fonction achat dans l'entreprise. Par la suite, à travers un historique. Par la suite, nous avons présenté les modèles de maturité de Potage et Vanville et enfin la matrice de Kraljic. Au niveau de la littérature en management des organisations, nous avons mobilisé les configurations organisationnelles de Mintzberg, la Resource-Based View et l'alignement stratégique d'Henderson et Venkatraman. Et avec toute cette littérature, nous avons élaboré une typologie des organisations du service achat alignée sur leur stratégie achat recherchée. Alors pour élaborer cette typologie, je vais vous présenter le cheminement qu'a fait l'objet le chapitre 3 de la thèse et qui discute de cette élaboration. Donc nous avons une dimension de stratégie, des dimensions de ressources et des dimensions de structure. Nous avons une première sous-question de recherche. Je vous rappelle que la question de recherche, c'est comment organiser un service achat aligné sur la stratégie achat recherchée. Et donc, pour y répondre, nous proposons 3 sous-questions de recherche. Une première sous-question qui propose comment les managers achats et dirigeants des grandes entreprises marocaines définissent la stratégie achat recherchée. Ensuite, comment choisissent-ils les dimensions de ressources de l'organisation du service achat, avec un focus sur les systèmes d'information achat, l'indicateur de mesure de la performance achat et la compétence de l'acheteur. Et la troisième sous-question de recherche, comment les managers achats et dirigeants des grandes entreprises placent-ils le service achat dans l'organigramme de l'entreprise et quelles sont les interactions managériales du service achat? Donc, à partir de la littérature en management des achats, nous avons identifié et défini des types de stratégies achats. 4 ont été identifiés: répondre aux besoins opérationnels, réduire les prix par la mise en concurrence, optimiser les processus internes par l'externalisation et innover par la captation des connaissances fournisseurs. 4 stratégies achats qui nous donnent 4 organisations achats, donc
une organisation opérationnelle, une organisation prix, une organisation processus interne et une organisation innovation. À ce moment-là, nous avons 4 stratégies achats et le travail a consisté à aligner chaque dimension de système d'information, d'indicateurs, etc. avec la stratégie achat recherchée. Donc, à partir de toute la littérature mobilisée en management des achats, nous avons aligné 4 dimensions de système d'information, 4 dimensions d'indicateurs de mesure de la performance, 4 dimensions de compétences de l'acheteur, et ainsi de suite, jusqu'à définir notre typologie des organisations du service achat. Ce qui est important dans cette typologie, c'est qu'aucune de ces organisations n'est meilleure que l'autre. La meilleure est celle qui aligne ces dimensions sur la bonne stratégie. Ça ne sert à rien si le dirigeant a une stratégie d'innovation, ça ne sert à rien que les systèmes d'information ne soient qu'intégrés en interne et que l'indicateur de mesure de la performance soit le prix, soit le saving. Il faut plutôt être dans des systèmes d'information partagés, évaluation de la relation avec le fournisseur qui est bidirectionnelle, une compétence de leadership, etc. Donc c'est ça ce qui est important à retenir par rapport à notre typologie ou notre classement des organisations achats, du service achat. Cette typologie, qui reste théorique, est soumise au terrain, donc à notre terrain de recherche. Pour cela, elle va préconiser des propositions de recherche. Nous avons des propositions de recherche par sous-question de recherche. Nous avons une première sous-question de recherche qui, à titre de rappel, est comment la stratégie est définie par les managers achats et les dirigeants des entreprises. Donc notre typologie propose que la stratégie achat recherchée est la réponse aux besoins opérationnels, la réduction des prix par la mise en concurrence, l'optimisation des processus internes par l'externalisation et l'innovation par la captation des connaissances fournisseurs. Pour répondre aux 2 autres sous-questions de recherche, notre typologie va préconiser des propositions de recherche, cette fois alignées sur la stratégie achat recherchée. Par exemple, la proposition de recherche 2.1 propose que l'automatisation interne des demandes d'achat, les délais de traitement de la demande d'achat, la compétence administrative de l'acheteur s'alignent sur la stratégie de réponse aux besoins opérationnels et ainsi de suite pour les dimensions de structure, de ressources, et les dimensions de structure. Donc nous avons identifié toutes nos propositions de recherche issues de notre typologie. Au niveau de notre terrain, de notre méthodologie et terrain, donc nous sommes partis d'une littérature, nous avons élaboré une typologie théorique à partir de cette littérature, et cette typologie va être soumise au terrain, donc dans le cadre d'une démarche déductive. La collecte des données va être réalisée à travers des entretiens semi-directifs auprès de 11 managers achats et 9 dirigeants de 15 grandes entreprises marocaines. Le traitement des données est réalisé à travers une analyse de contenu et à l'aide d'un codebook a priori qui n'est autre que la typologie théorique, que les dimensions de la typologie théorique. La discussion va nous permettre de vérifier et non vérifier les propositions de recherche et de pouvoir proposer une réponse à notre question principale de recherche. Ensuite, notre recherche va proposer des recommandations managériales destinées aux acteurs de l'organisation du service achat et proposer un outil stratégique de déploiement de l'organisation du service achat. Au niveau des résultats, donc les résultats montrent que nous avons 2 propositions qui n'ont pas été vérifiées. C'est les 2 propositions en rouge et qui correspondent aux stratégies, aux dimensions de ressources
alignés aux stratégies d'optimisation des processus internes par l'externalisation et les dimensions de ressources qui sont alignées sur l'innovation par la captation des connaissances fournisseurs. Ça vous donne un peu une idée de ce que reflète notre terrain de recherche, le terrain de notre recherche. Les autres dimensions, les autres propositions, pardon, ont été vérifiées. Nous avons deux réponses importantes à notre principale question de recherche. À titre de rappel, la question de recherche est comment organiser un service achat aligné sur la stratégie achat recherchée. Donc d'abord que les services achats de notre terrain de recherche alignent leur organisation sur les stratégies achats qui font face à des marchés fournisseurs peu complexes. Peu complexes, c'est-à-dire pour lesquels vous allez adopter une stratégie de réponse aux besoins internes, donc aux besoins opérationnels de l'entreprise, et une stratégie de réduction des prix par la mise en concurrence. Par contre, les services achats de notre terrain de recherche ont du mal à aligner leur organisation sur les stratégies achats qui font face à des marchés fournisseurs complexes. Complexes, c'est-à-dire où vous devez chercher à externaliser vos processus internes, ou bien vous devez aller capter l'innovation qui est chez les fournisseurs. Il ne faut pas oublier que souvent le réseau des fournisseurs est l'une des principales ressources de richesse de l'entreprise. Et donc, c'est une partie prenante très importante. Et les difficultés d'alignement relèvent particulièrement des dimensions de systèmes d'information et d'indicateurs de mesure de la performance achat. Nous avons à ce titre proposé des recommandations managériales par dimension de l'organisation. Au niveau des systèmes d'information, une chose est claire, c'est que la grande entreprise marocaine a tendance à investir dans le système d'information. Il y a des systèmes d'information dans les grandes entreprises marocaines, il y a des ERP, etc. Par contre, nous avons remarqué que dans nombre d'entreprises, les acheteurs ont du mal à exploiter l'information, ont du mal à à exploiter les bases de données qui vont permettre de pouvoir préparer des consultations ou d'aller chercher l'information chez le fournisseur. Un autre indicateur est une autre dimension est celle d'indicateurs de mesure de la performance. À ce niveau-là, il est important pour l'acheteur ou pour le manager achat de formaliser et communiquer des indicateurs de mesure de la performance achat. Nous avons remarqué au niveau de notre terrain de recherche qu'ils avaient du mal à formaliser des ratios, des indicateurs sur leur performance. Et une chose est sûre, c'est que si vous arrivez à formaliser, communiquer des indicateurs, vous donnez plus de légitimité à votre service. Au niveau des compétences de l'acheteur, donc là, par exemple, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a un problème de compétences. Souvent, et bien sûr, il faut valider le recrutement, il faut superviser le recrutement, mais notre terrain de recherche nous a donné des informations comme quoi il est parfois difficile, ou souvent même pour certains difficile, de trouver un bon acheteur au niveau de notre terrain de recherche. Ensuite, il s'agit bien sûr de porter le service achat à sa place dans l'organigramme. Ça ne sert à rien d'avoir une stratégie de captation d'innovation fournisseur dont vous aurez besoin d'un acheteur ou d'un manager achat qui ait beaucoup de leadership pour pouvoir capter cette information et capter ces ressources, et que son service soit rattaché à la comptabilité qui est rattachée à la direction financière, qui est rattachée à la direction générale jusqu'à arriver au dirigeant. Ça ne sert à rien. Là, il doit être au sommet de la hiérarchie décisionnelle. Et ensuite, c'est très important, et surtout au niveau de la gouvernance, encourager les interactions managériales du service achat avec toutes les parties prenantes. Il y a beaucoup de chasse gardée, il y a beaucoup de résistance. Vous avez des services en interne qui veulent voir directement leurs fournisseurs, marketing, RH, etc., production. C'est important qu'il y ait, pour des raisons de gouvernance, non seulement de gouvernance, mais même d'éthique, etc., qu'il y ait un représentant de la fonction achat
qui participent à cette réunion, voire même quand c'est le fournisseur, l'acheteur ou le manager achat dans le cadre d'une consultation ou d'un projet avec le fournisseur, c'est intéressant qu'il y ait aussi les services concernés. C'est-à-dire que les décisions doivent être prises par consensus au niveau et collégialement. Alors là, nous avons toutes les recommandations managériales et nous avons proposé un outil, enfin une matrice de déploiement de l'organisation du service achat. Celle-là est destinée aux responsables du service achat, en l'occurrence le manager achat. Donc nous avons proposé des niveaux de faisabilité de chaque recommandation managériale qui vont du plus facile jusqu'au plus difficile. Et quand on voit cette matrice, là, le manager achat va tout de suite identifier ce qu'il doit faire ou réaliser en direct lui-même, ce qu'il va déléguer à l'acheteur et ce qu'il va planifier avec son dirigeant. Au niveau des limites de la recherche, donc nous avons un terrain, c'est vrai, limité à 15 grandes entreprises et à 20 répondants. Un panel de répondants sans acheteurs, mais là nous avons eu énormément de difficultés à obtenir des rendez-vous avec des acheteurs parce qu'eux-mêmes avaient des difficultés à obtenir une autorisation hiérarchique pour participer à l'entretien. Moi, je trouve que ça a été quand même une limite importante parce que l'acheteur est une partie incontournable du service achat. Une collecte des données limitée à la prise de notes, refus total de l'enregistrement. Là, bon, heureusement que de par notre expérience professionnelle en achat dans des multinationales, ayant été aussi membre de comité de direction d'une multinationale, ayant travaillé dans le cadre du groupe Accor, dans des projets transversaux internationaux, on parlait plus ou moins le même langage avec les dirigeants et avec les managers achats, ce qui, à notre avis, pouvait réduire un peu les biais. Et enfin, un traitement de données limité à une analyse de contenu. Malheureusement, pour des questions de temps et de faisabilité opérationnelle de la recherche, nous n'avons pas pu exploiter un logiciel de type Sphinx, qui est dommage. Enfin, les perspectives de la recherche, d'abord académique. Alors, une typologie à tester dans d'autres contextes et si possible à travers des démarches quantitatives. Un sujet et une méthodologie à disposition pour des recherches concernant d'autres services d'entreprise, marketing, RH, pourquoi pas, etc., la logistique. Au niveau des perspectives managériales, alors, ça, pour moi, c'est important. Un outil pédagogique. J'ai essayé de simplifier la recherche, de la rendre simple, de façon à ce que les praticiens puissent se l'approprier. C'est important. Et qu'ils puissent aussi s'approprier des notions du monde académique, de façon à réduire un peu le gap qu'il y a entre monde académique et monde managérial. Donc, un outil pédagogique à disposition des acteurs du service achat, des dirigeants, des professionnels du monde académique, des étudiants et toute personne intéressée par le management des achats. Et puis, une feuille de route destinée à accompagner tout diagnostic stratégique d'une organisation du service achat et d'identifier les recommandations managériales nécessaires à la conception de la bonne organisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a une typologie qui est proposée. Le manager achat, le dirigeant de l'entreprise, on met à sa disposition une typologie. Il va contrôler, comme tout bon auditeur, il va contrôler ce qui va, ce qui ne va pas, et ensuite, il va pouvoir proposer des recommandations à travers ce que propose la théorie. Je vous remercie. Si vous avez des questions.